Dans cette troisième vidéo, bonjour, on va parler de la période radioactive et du phénomène de décroissance radioactive. On va garder en tête que pour le radon, la période radioactive, c'est 3,824 jours. Voilà, j'ai trouvé une jolie courbe de décroissance radioactive pour le radon 222. Alors, comment on traite ce genre de document ? Déjà, première chose à se souvenir, c'est que c'est une courbe de décroissance. Donc forcément, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon, l'activité radioactive, toutes ces données décroissent au cours du temps et vont tendre vers zéro, en se souvenant qu'au début, plus l'échantillon est frais, plus l'échantillon est riche en noyaux radioactifs, plus la décroissance est rapide, puis la cinétique, non, on va oublier le terme cinétique, puis la vitesse de décroissance diminue jusqu'à tendre vers zéro en vitesse de décroissance et aussi vers zéro en termes de présence de noyaux radioactifs. En faisant l'hypothèse qu'on commence avec 400 noyaux radioactifs dans notre échantillon, progressivement ce nombre de noyaux diminuant, forcément à un moment, puisqu'il s'agit d'une représentation en fonction du temps qui passe, à un moment on va arriver à la moitié de 400, c'est-à-dire 200. 200 c'est ici, et on rencontre un point sur la courbe qui nous met, voilà, je fais doigt levé, ici qui fait, allez, dans les 4 avec une absence totale de précision. On est à 4, puisqu'ici c'est 0 et là c'est 10. L'unité de mesure c'est des jours, donc on arrive à exprimer le fait que T1,5, c'est-à-dire la période radioactive de l'élément chimique radon, radioélément 222, radioisotope 222, sa période radioactive c'est environ 4 jours. Et comme sur la fiche Wikipédia, il y a écrit 3,8 et je ne sais plus quoi jours, ça correspond, ça confirme, étant donné que 4 jours, c'est sans précision. Alors, la signification de la période radioactive, et c'est pour ça que ça s'appelle période, c'est qu'à chaque fois qu'il va s'écouler 4 jours, la population restante va à nouveau être divisée par 2. Donc les 4 premiers jours, on passe de 400 à 200. Les 4 jours suivants, ça nous amène à 8 jours écoulés. On passe de 200 à la moitié de 200, c'est-à-dire 100. Et on arrive ici, c'est en effet 8 jours. Les 4 jours suivants, donc on est au 12e jour, on passe à la moitié de 100, donc on arrive à 50. Et en effet, on a le point sur 50, et ainsi de suite. Donc tous les 4 jours, la population restante est encore divisée par 2. Voilà, c'est ça le sens de la période radioactive. Donc si on appelle petit n le nombre de périodes écoulées, voilà. Si on appelle grand N le nombre de noyaux restants dans notre échantillon radioactif, une fois que se sont écoulés n périodes radioactives, donc n fois T1,5, c'est la population initiale, donc N0, divisée par 2 puissance N. C'est-à-dire pour la première période, donc une fois T1,5, vous avez N0 sur 2. Pour la deuxième période qui s'écoule, donc 2 fois T1,5, vous avez N0 sur 4. Pour la troisième période qui s'écoule, 3 T1,5, vous avez N0 sur 8, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est 2 puissance N. On va dire maintenant quelques mots sur la loi de décroissance radioactive, sur son expression mathématique. Alors, les études expérimentales permettent d'établir la loi de décroissance radioactive qui nous dit que le nombre de noyaux présents à un instant t est égal au nombre de noyaux initial fois exponentielle de moins lambda t. Alors lambda, c'est une constante.
caractéristiques du radioisotope étudié. Puisque lambda fois t n'a pas d'unité, puisque c'est pris dans une exponentielle, c'est que l'unité de lambda, c'est des secondes moins 1 lorsque t est en secondes, ou des minutes moins 1, donc l'inverse de minute, lorsque t est en minutes, et puis des jours moins 1, lorsque le temps qui passe est mesuré en jours. Bref, lambda, c'est l'inverse d'un temps. Puisque par définition, à la date T1,5, on a le nombre de noyaux restant qui est égal à N0 sur 2, comme c'était aussi égal à N0 exponentielle de moins lambda T, pas pour n'importe quelle valeur de T, mais pour T1,5, on a une équation à résoudre dans laquelle lambda est l'inconnu. Cette équation, c'est N0 sur 2 égale N0 exponentielle de moins lambda T1,5. On simplifie par N0, qui se trouve en facteur des deux côtés du signe égal. Il nous reste un demi égale exponentielle de moins lambda T1 demi. Notre inconnu se trouve dans la fonction exponentielle, donc on va calculer le logarithme népérien de tout ça. Je vais reprendre par ici, il y a un petit peu plus de place. Donc logarithme népérien de 1 demi égale logarithme népérien de exponentielle de moins lambda T1 demi. Donc moins logarithme de 2 égale moins lambda fois T1 demi, puisque logarithme de l'exponentielle, comme ce sont deux fonctions inverses ou réciproques l'une de l'autre, on se débarrasse de ces fonctions. On simplifie les moins, ça peut se faire. Simplification, il nous reste une petite égalité, lambda égale ln de 2 sur T1 demi, ou aussi T1 demi égale ln de 2 sur lambda.